Salut à tous, la team Mowell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. That's good, it's Friday. Enfin, vendredi, profitez. Un beau week-end s'annonce et on l'espère. La première victoire de l'Olympique Lyonnais, ça sera contre un concurrent direct, contre Lorient, qui est en mauvaise posture, mais quand même un petit peu moins que nous, puisque nous sommes la pire équipe d'Europe, enfin des 5 grands championnats. On est aussi celle qui a remporté le moins de duels. Voilà, donc on est pas mal au niveau des statistiques, les amis. Tout ça pour, encore une fois, vous plomber votre soirée, votre journée. Mais bon, bref, dimanche 15h, on espère un véritable sursaut de cette équipe lyonnaise, qu'elle ait de la personnalité, de l'orgueil, de la détermination. Ce sont les mots de Fabio Grosso, puisque je vous fais une vidéo un petit peu pour vous parler de la conférence de presse passionnante de Fabio Grosso. Non, c'est une blague, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, très important, vous mettez un petit pouce aussi, ça fait extrêmement plaisir. Alors Jake, pourquoi je dis Jack? Jake O'Brien est passé en conférence de presse. Bon, il a donné un petit peu son sentiment sur sa première expérience lyonnaise. Lui qui n'avait pas débuté un match, qui n'avait même pas eu une minute de jeu avant sa titularisation de la semaine dernière. Lui, il vit un véritable rêve. Voilà, ce sont ses mots. Alors c'est bien de dire qu'on vit un rêve, qu'on veut combattre pour le club, qu'on est plein de bonne volonté. C'est génial, les amis, ça c'est pas de souci. Mais sincèrement, j'ai l'impression que lui aussi, malgré toute sa fraîcheur, est un petit peu à côté de la plaque, à côté de la réalité, en dehors de la réalité, parce que j'ai vraiment l'impression que dans cette bulle lyonnaise, on ne comprend pas trop qu'on est dans une situation catastrophique. Et sincèrement, les gars, de plus en plus, je me dis que nos joueurs, même l'entraîneur, je vais en parler après, Fabio Grosso, bien sont à côté de leur pompe. Voilà, et ça devient extrêmement inquiétant de dire qu'on vit un véritable rêve alors que c'est un cauchemar. Alors certains vont me dire « Oh Thomas, t'es toujours dans le négatif ». Écoutez, comme je salue d'ailleurs un jeune suiveur de cette chaîne, je n'ai pas envie d'écorcher ton prénom, qui est difficile à prononcer, mais tu te reconnaîtras, avec qui on a discuté longtemps de l'Olympique Lyonnais, comme ça, dans la rue. Et il était d'accord avec moi, à savoir que aujourd'hui, les joueurs et l'entraîneur ne sont pas dans la réalité. La réalité des choses, c'est qu'on est dernier du championnat et qu'on est l'équipe la plus nulle d'Europe. Alors, asséner encore une fois des coups sur l'ambulance, sur le blessé, eh bien, c'est peut-être contre-productif, mais c'est la réalité. Et pour ma part, en tout cas, tant que je ne verrai pas des signes forts sur le terrain, à savoir une victoire, à savoir de la détermination, de l'énergie, une envie, tous ensemble de faire quelque chose, eh bien, je continuerai à dire ce que je pense de cette équipe et de son entraîneur, Fabio Grosso, qui pour l'instant me fait une très mauvaise impression. D'ailleurs, j'ai pas envie de parler dans le vent, je vais vous sortir un petit peu les banalités que nous a sorti Fabio Grosso. Et c'est là où il m'inquiète de plus en plus, lui aussi, c'est que je pense pertinemment que l'Olympique Lyonnais, John Textor, Santiago Cucci se sont trompés en prenant Fabio Grosso. Je le disais déjà à l'époque et je continue à le dire. Cet homme, cet entraîneur-là, ne sera jamais l'homme de la situation. Je ne le vois pas capable de remonter cette équipe, surtout avec des banalités pareilles. Alors, certains me diront encore une fois, puisque je l'ai à chaque vidéo du vendredi ou du samedi, Thomas, qu'est-ce que tu attends de les conférences de presse? C'est toujours la même chose et tu répètes toujours la même chose. Bien, écoutez, moi je trouve que quand même dans ces conférences de presse, quand je regarde l'attitude, quand je regarde ce qui est dit quand même, il y a quand même une grosse tendance de ce qu'il va se passer le week-end. Alors le Progrès et certains médias avaient accès aux 15 premières minutes de l'entraînement, me semble-t-il, ou alors l'entraînement complet, parce qu'apparemment, une fois par semaine, Fabio Grosso ouvre l'entraînement aux journalistes et le Progrès a dit, en gros, on est dans une ambiance où personne ne parle. C'est marrant parce que Fabio Grosso avait demandé à ses joueurs, lors du dernier match, de beaucoup communiquer.
Et apparemment, il n'y a pas un son, il y a le bruit des mouches. Vous entendez, qui est au Groupama Training Center, on entend le bruit des mouches, au lieu d'entendre les joueurs discuter entre eux, parler, et pourtant, c'est pas ce que nous dit Fabio Grosso, qui dit que tous les joueurs sont concernés, évidemment. Autant, avant, on avait des conférences de presse avec un Laurent Blanc en roue libre complète qui nous racontait certaines choses. De là que je regrette Laurent Blanc, les amis. Peut-être un peu loin quand même. Mais en tout cas, Fabio Grosso, c'est extrêmement aseptisé ce qu'il nous raconte. Alors, il dit tout le temps, on jouera un match déterminant. On joue pour un club historique qui a toujours joué pour gagner. Nous sommes en difficulté en ce moment, mais ça ne change pas les choses pour nous. Ah oui, d'accord. Donc on est en difficulté, mais ça ne change rien. Donc il faut rien changer. Ça déjà, c'est une aberration la plus totale. Ah, ça ne change rien pour nous. Bah si, ça change tout. Moi, ce que je reproche à Fabio Grosso, c'est qu'il parle comme si on se battait pour le titre. Mais mec, la différence, c'est que tu ne te bats pas pour le titre, tu te bats pour ne pas descendre. C'est ça la grosse différence. Et ça, même lui, dans sa tête, il n'est même pas conscient de ça. Il est dans le déni. Il a dit, on a bien travaillé pour faire un super match. On va voir, on verra ça dimanche, mais moi, je ne suis pas convaincu. Alors, il parle du système, il dit, il y en aura peut-être un troisième de différent dimanche. Mais c'est relatif. Les joueurs doivent bouger ensemble. C'est la chose importante. Attaquer la profondeur quand il y a la place, gérer l'espace quand il n'y en a pas. Ah, tiens, ça c'est des notions, le b.a.-ba du football, ce que rabâchait Laurent Blanc, ce que rabâchait Peter Bosz, ce que rabâchait en son temps même Bruno Genesio, c'est les b.a.-ba du football. Notre équipe n'est pas capable de courir puisque c'est l'équipe qui court le moins en championnat, vous le savez aussi. Donc c'est un moment tu peux le dire, oui, il faut bouger ensemble, etc. T'enfonces des portes ouvertes et c'est super. Pour l'instant, on aimerait juste savoir comment il compte y arriver. Pas, pas la chose qu'il voudrait. Comment il va y arriver? Parce que c'est ce qu'on n'a pas vu depuis 2 matchs. Il dit, il faut surtout chercher à faire le match ensemble avec une grande humilité et de la générosité, car ce sont des caractéristiques, ces caractéristiques d'où vient le courage. Donc, humilité, générosité, courage. Alors ça, l'humilité, vous le savez, c'était le mot-clé de Santiago Cucci, qui a fait pchit depuis un moment. La générosité, on n'en a pas vu. L'humilité, on ne l'a pas vu à la descente du car à Lyon-Bron il y a une semaine. Et le courage, on n'a pas des joueurs courageux, notamment Anthony Lopez, pas courageux pour un sou, le garçon qui n'est pas prêt à accepter les critiques, alors qu'il est critiquable, et ils sont critiquables, donc déjà c'est n'importe quoi cette déclaration non plus. Alors les messages, ces messages, je leur transmets, les joueurs le savent, ce que je vous dis, je leur ai déjà dit, ah d'accord. Et il y a aussi des choses que je ne vous dis pas à vous et pas de la même façon, ce n'est pas nouveau. Ah, donc en gros, on ne sert à rien, les conférences de presse, puisqu'il nous dit tout et son contraire. Bon, ok. Il dit, on sent une responsabilité dans le groupe. On avait 1 millier de supporters derrière nous à Reims. Ils étaient déçus, on a parlé après le match. Mais on a besoin d'eux tout le temps, il faut leur montrer, ils doivent repartir orgueilleux des matchs qu'on fait. On repart dégoûté des matchs qu'on voit. C'est surtout ça. Donc, évidemment, à un moment donné, c'est aussi à l'équipe d'emmener les supporters. Et c'est pas toujours aux supporters d'emmener l'équipe. Ça doit être vraiment, je pense, un équilibre, un petit peu. Et cet équilibre-là, bien, on le voit pas depuis le début de la saison. Donc, tu peux nous sortir ça, mon cher Fabio. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vraiment, l'un doit se nourrir de l'autre. Sauf qu'on a vu que c'était que dans un sens, avec des supporters, pour le coup, très sympathiques, très gentils, qui sont toujours en train d'encourager leur équipe. Là, il devrait y avoir quasiment un stade plein, de ce que j'ai compris. Les places sont pas très chères. On va voir, mais excusez-moi, mais on a besoin que aussi on soit entraîné. Aujourd'hui, on n'est pas entraîné par cette équipe. En tout cas, pour ma part, je vais parler qu'en mon nom. Il dit la première mi-temps à Reims était agressive, on a eu des occasions, mais on n'a pas toujours su trouver la frappe malgré des situations de 3 contre 2 ou de 4 contre 2. On n'a pas su identifier les bons espaces, puis on a perdu les distances entre les lignes avec la fatigue.
la fameuse fatigue, la fameuse préparation physique de très haut niveau que nous avait raconté Laurent Blanc. Il nous avait bien raconté la messe à l'époque, que cette préparation était incroyable. Du côté des Pays-Bas, on a recruté en plus, comme je le dis, un ingénieur de la NASA pour nous faire des graphiques, pour étudier dans le moindre détail. Eh bien, on est l'une des équipes les moins physiques de Ligue 1. Donc la fatigue, voilà, la fatigue, un match par semaine, la fatigue, voilà. Après, tout ce qu'ils disent sur on n'a pas su identifier les bons espaces, etc. Ça, c'est du travail d'entraînement, c'est du travail vraiment de... Alors, je veux bien qu'ils regardent les vidéos, parce qu'ils ont 5 analyses vidéo, mais sincèrement, c'est toujours des choses qui se répètent, les joueurs ne le comprennent pas. On a des joueurs, sincèrement, je pense, pour certains, qui ne sont pas très intelligents. D'ailleurs, c'est pas une parole de moi. Moi, vous savez, j'ai regardé la série Netflix sur Beckham. Il a dit, Beckham, il a dit, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas très intelligent. Mais ça vous surprendra pas. Le footballeur n'est pas quelqu'un de très très intelligent. On lui demande pas ça, mais on lui demande quand même de l'intelligence de jeu. Alors, peut-être qu'il n'est pas, c'est sûr que c'est pas un ingénieur, mais on lui demande sur le terrain d'être intelligent dans ses déplacements, être intelligent tactiquement, être intelligent dans ses choix, chose qu'on n'a pas. Le joueur moyen aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, il n'est pas intelligent au niveau du jeu. Et ça commence à se voir. J'en veux pour preuve les propos extrêmement... Attendez, je vais vous les retrouver. Les propos de Mourinho à l'encontre de Houssem Aouar. Vous vous rappelez Houssem Aouar ? Houssem Aouar, je vous le révèle aujourd'hui, maintenant, il y a prescription, et puis certains l'ont deviné. C'est lui qui, il y a un an, m'a mis un coup de pression à la sortie de l'entraînement parce qu'on était, soi-disant, trop dur sur cette chaîne envers lui, envers ses coéquipiers. Voilà. On nous a dit c'est le petit génie, le petit prince, voilà. Comme aujourd'hui, on nous dit que Ryan Cherki, c'est un formidable joueur de ballon, etc., qu'on n'a pas le droit de critiquer, parce que si on critique, nous sommes des vilains racistes, nous sommes des vilains ce que vous voulez. Or, Mourinho, je lis sa déclaration, Houssem Aouar est le joueur qui a le plus de mal à comprendre notre équipe, nos mécanismes et aller dans notre direction, car c'est lui qui doit venir dans notre direction et non nous dans la sienne. Ah, c'est marrant, à l'OL, c'était souvent que dans un seul sens aussi. Nous avons besoin de temps, mais nous n'avons pas de temps, car nous avons besoin de points. Voilà, donc Mourinho dit des choses que nous disions déjà depuis je ne sais combien de temps. Donc la fameuse formation lyonnaise, les fameux petits princes à qui on laisse tout faire, à qui on donne les pleins pouvoirs, à qui on donne des salaires incroyables, eh bien quand ils vont dans des grands clubs avec des entraîneurs extrêmement exigeants, eh bien c'est tout de suite une porte en pleine face. Donc excusez-nous, mais on est dans le vrai. Donc tous ceux qui racontent d'immenses conneries, qui voudraient nous faire passer pour ce qu'on n'est pas en tant que commentateur, eh bien vous avez une partie de votre réponse. Donc c'est pour ça que l'intelligence chez certains, intelligence de jeu, parce qu'on va me dire, ouais, Thomas, tu critiques. Non, intelligence de jeu. Voilà, je parle de l'intelligence de jeu. Vous, dans votre boulot, vous devez avoir une certaine aussi intelligence pour faire les choses de manière bien. Il faut toujours se replacer dans la vraie vie. La vraie vie aussi, elle est là. Fabio Grosso, il dit, moi, je rabâche aux joueurs qu'ils font un métier extrêmement beau, passionnant. On vit de notre métier, c'est une passion. Ça, c'est marrant, c'est Laurent Blanc qui disait la même chose. Il faut convaincre les joueurs qu'avec 300 000 €, eh bien, ils sont bien lotis, ils sont dans un métier passion. Mais parce que c'est un manque d'intelligence aussi. Intelligence sociale et sociétale, que de penser comme ça, qu'on est dans notre petite bulle, comme ça. Ouais, il faut vraiment qu'ils comprennent des choses, certains joueurs. Et je dirais même quasiment la globalité des joueurs, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on cible un groupe et pas que des individualités. D'ailleurs, c'est ce que dit un petit peu Fabio Grosso. Quand on lui parle d'Alex Lacazette, il dit « Je n'aime pas parler d'un jour plutôt qu'un autre ». Ah oui. Bien sûr, certains ont fait des grandes choses, mais ils ne doivent être pas le seul à porter le poids des responsabilités. Il faut le faire les choses ensemble. Il a beaucoup dit ensemble, ensemble, ensemble. Ça rappelle ensemble tout devient possible de Nicolas Sarkozy. Vous savez, ce fameux mot de campagne présidentielle. Effectivement, ensemble, tout devient possible. Le brassard, il nous a dit qu'ils sont contre-fichés, que ça peut être Pierre, Paul ou Jacques qui peuvent avoir le brassard. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Bon,
Pour lui, c'est pas important. Il doit y avoir que des leaders sur le terrain, ou pas, j'en sais rien, on comprend pas. Dit, j'attends d'Alex ce que j'attends de tous, disponibilité, humilité, toujours, volonté, envie de faire un grand boulot. 11 commence, 5 vont rentrer, on a besoin de beaucoup de leaders, pas d'un ou deux joueurs. Ça ne suffit pas, voilà, donc il compte beaucoup sur les rentrants, ça c'est ce que disait déjà à l'époque Juninho, rappelez-vous, dans les interviews, on a un problème puisque ceux qui rentrent ne font pas de différence et c'est bien ça le problème. Effectivement, on a un 11 qui ne fait pas la différence et 5 joueurs qui rentrent qui ne font pas non plus la différence, donc ça commence à devenir un petit peu inquiétant aussi, ça c'est mon mot-clé. Sur le communiqué de John Textor, vous savez qu'il invitait à faire des choix forts, parce que certains traînent des savates à l'entraînement. Il veut absolument pas commenter les propos de John Textor. Il ne tombe pas dans le piège dans lequel était tombé Laurent Blanc à l'époque. Il dit je ne peux pas commenter, mais je suis toujours prêt à faire des choix, pas forts, mais des vrais choix. Bon, ok. Il nous faudrait des entrées du banc plus déterminantes, par exemple. D'accord. Puis il parle du mercato, oui, bah, ça peut être une solution, améliorer les qualités du groupe, ça me rendra heureux, mais c'est dans 2-3 mois. Pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Et on précise aussi, les journalistes, après le match de ce soir de rugby entre la France et l'Italie, évidemment que la pelouse va être dans un état pitoyable, mais ça sera pour les deux équipes, donc risque de blessure, etc., etc., etc. Donc, comme vous l'avez bien compris, je ne suis pas du tout satisfait, une nouvelle fois, je suis grincheux. C'est comme ça, j'en ai marre. De toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois que je vous croise dans la rue ou autre. Et quand je croise même des gens qui n'aiment pas le foot et qui suivent comme ça à la radio, c'est toujours la même rengaine, la même ritournelle. L'équipe de l'Olympique Lyonnais fait pitié et fait honte même aux personnes qui ne suivent pas le foot. Donc, comment voulez-vous que ça ne nous affecte pas en tant que supporters? Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Je sais qu'il y en a qui sont extrêmement virulents, mais écoutez, si vous êtes virulent, trop virulent, eh bien, ce n'est pas accepté. Si vous le savez, Lyon Fan TV est une dictature. Allez, ciao, à bientôt.